On passe à l'économie. Ce matin, on parle gros sous avec vous, Emmanuel Dutheil. Forbes a sorti hier son traditionnel classement des plus grosses fortunes au monde. Et une fois n'est pas coutume, on va pas commencer par le classement des plus riches, mais par la plus jeune milliardaire de l'histoire. Oui, elle est américaine. Elle a seulement 21 ans et une fortune estimée un tout petit peu plus d'1 milliard de dollars. Elle s'appelle Kylie Jenner. Alors, si vous êtes fan de télé-réalité et de la famille Je vais Kardashian, enfin savoir qui c'est. voilà, vous la connaissez sûrement. Donc, je suis en train de déduire que vous ne savez pas du tout qui peut être Kylie Jenner. Eh ben, c'est une des demi-sœurs de la star de la télé-réalité Kim Kardashian. On l'a aussi découvert dans cette série. Alors, je vous rappelle le concept où les Kardashians, c'est passionnant, filment leur quotidien. Mais Kylie Jenner, elle, ne fait pas que cela. Elle est aussi chef d'entreprise. Elle a créé notamment une marque de cosmétiques qui cartonne notamment auprès des jeunes. Et c'est ça qui lui permet d'entrer dans ce classement des milliardaires. Et ça lui permet même de faire mieux que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, parce que lui, il a dû attendre 23 ans pour rentrer. Ah bah oui, bah il est quand même un peu plus riche qu'elle. Mais il a dû attendre 23 ans pour rentrer dans... 23 ans, oh le loser. Bah ouais. Au-delà de ce record, qui sont les plus riches dans le monde? Eh bien, petite déception parce que le classement ne bouge pas beaucoup. C'est toujours Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui est la plus grosse fortune du monde. Malgré son divorce. Malgré son divorce, mais il n'a pas encore divorcé. Ah oui, c'est pour ça. Mais il a toujours 131 milliards de dollars en poche. Il devance Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et le financier américain Warren Buffett. Le premier français et quatrième, c'est... Bernard Arnault. Bravo, ça suit, merci Eva. C'est le fondateur du groupe de luxe LVMH. Le Mexicain Carlos Slim est lui cinquième après avoir fait fortune dans les télécoms. On trouve très peu d'Européens dans les 20 premiers. Ils sont 3 pour être exact. Donc je vous ai déjà donné Bernard Arnault. Il en reste 2 à trouver. Amancio Ortega, c'est le très discret patron de Zara qui lui se classe à la 6e place. Et si on regarde à la 15e place, on a Françoise Bettencourt-Meyers, la fille de Liliane Bettencourt. Et au passage, elle reprend le titre de la femme la plus riche du monde. Et Forbes a aussi publié la liste des milliardaires français. Est-ce qu'il y a des surprises là? Alors déjà, ils sont 37. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a d'illustres inconnus, en tout cas du grand public, dans ce classement. Si on passe les Arnaud, Bettencourt, Pinault, Dassault, enfin bon, toujours les mêmes, je vais reprendre, allez, tiens, au hasard. La 10e de la liste, elle s'appelle Carrie Perrodo. Vous savez qui c'est? Jamais entendu parler. Eh bien, sa famille est à la tête d'une grosse société franco-anglaise de pétrole et de gaz. Même si je vous dis Michel Leclerc, alors c'est peut-être un petit peu plus simple. Mais rien à voir avec les supermarchés ou... Rien à voir. Il y a un cul là à la fin pour Michel Leclerc. C'est le fondateur de Decathlon. Ah oui. Oui. Et ben oui. Donc lui, il se classe 16e dans ce classement. Si je regarde également à la 20e place, si je vous dis Nicolas Puech. Ça vous dit quelque chose? C'est un des héritiers de la saga Hermès. 2 places plus loin, Anne Beaufour. Aucune idée. Aucune idée, bah bravo. Elle, c'est l'héritière des laboratoires pharmaceutiques Ipsen. Bref, vous le voyez, on trouve surtout beaucoup d'héritiers dans ce classement. La chute la plus remarquée, là il est très connu, c'est celle de Xavier Niel. Il perd 10 places. Bon, la raison est toute simple, l'action Free s'est effondrée l'an dernier. Mais au global, pas d'inquiétude selon Forbes. Il y a 2 tendances qui se dégagent en France. Le club des ultra riches s'étoffe et leur fortune a continué à croître.